Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramenant le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les petites nouvelles de Mars, deuxième partie. Eh bien, bonsoir Sébastien. Merci Bonsoir, de ce petit David. échange. D'ailleurs, c'est très gentil de nous prendre avant ton émission qui va être passionnante sur Talleyrand, On va qui essayer. c'est un grand monsieur de l'histoire qui effectivement nous invite à mieux la comprendre. Alors, je te propose une petite mitraille, hein, vu que c'est un petit survol de l'info rapide. On va un peu matraquer des sujets un peu dans tous les sens. Je propose de d'abord s'amuser en parlant des petites infos qui sortent sur les JO. Après un ordinateur volé avec Deux. les informations. On sous-estime toujours la France. Deux, on voit aussi des athlètes qui sont venus un peu avant les JO pour s'entraîner, subir des expériences inquiétantes, pour reprendre le flash info taïwanais. Écoute, Seb, c'est toi qui vis à Paris. Comment tu te prépares? Est-ce que tu t'es bunkerisé pour les Jeux? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut que je consulte parce que si ça se trouve, je pense qu'on va fermer, comme tout le monde. Non, non, ça va être génial. C'est-à-dire, ça va être une fête populaire sans le peuple, puisque entre ceux qui vont partir en vacances, ceux qui vont fermer, ceux qui vont être en télétravail, tu vas voir, déjà, ça va être Paris ville morte. Ça va être une ville où tu payer ta pizza à 25 balles parce qu'il faudra égorger il faudra saigner du touriste. Sauf que la pizza, bah, elle risque de pas être très fraîche parce que vu les conditions draconiennes qui vont poser sur l'alimentation des produits frais, moi je travaille dans les petits commerces, donc entre petits commerçants de la rue, on discute. Et bah, soit c'est du surgelé, ou soit c'est du frais, mais il aurait été convoyé de nuit. Donc, augmentation des coûts, donc répercussion sur la note. Donc, ça va être une sorte d'enfer rose bonbon, de surtaxation, d'insalubrité. Il manquerait plus qu'il y ait une grosse vague de chaleur, ce serait encore mieux. Niveau organisation, ils sont tous aux fraises. Là, ils sont en train de tout défoncer parce qu'ils doivent faire tous les travaux le 30 avril dans tout Paris. Ils ferment les ponts le 1er juillet. Et alors, je ne sais pas si tu vois comment est foutu Paris, mais déjà, Paris sans les ponts, c'est un peu compliqué pour eux. Ça va être, non, ça va être grandiose. Rien n'est prêt, tout le monde le sait. Il y a aussi, je sais pas si tu l'as vu, celle-là des triathloniens qui s'inquiètent un peu de dire bon, nager dans la Seine, ils le sentent pas vraiment, quoi, parce que l'eau de la Seine est quand même fortement chargée en bactéries qui s'explique par le fait que l'eau est composée à quand même à 75% de caca. Donc, ça va être. Non, non, mais sans déconner, c'est un coup, c'est comme le Joker qui tombe dans la cuve et qui tombe, qui se retrouve, il se transforme en super vilain. On risque d'avoir des trucs comme ça. Hein. Ça pourrait relancer le cinéma français, méfie-toi. Tu sais, non, non, tu leur mettrais. Non, non, le cinéma français, même ça les sauvera pas. Non, mais il y a rien qui va. Ça va être un ratage complet. Tout le monde le sait là. Déjà, le brave, comment il s'appelle, ce brave monsieur, ce brave jeune. Ah oui, Tony Estanguet, le type qui est payé pour dire que tout va bien. Grand champion de quoi, de canoë, je ne sais plus, d'aviron, qui commence à devenir un peu nerveux parce qu'il a peut-être compris que c'est lui qui va prendre après. Donc, pendant ce temps, à Tahiti, où ils ont, alors ça c'est magnifique. Alors c'est pas à Paris, c'est à Tahiti, c'est pour les épreuves de surf. Ils ont quand même salopé un récif corallien pour installer une tour en béton. Et pendant ce temps-là, on fait des lits en carton pour les athlètes, histoire d'être Oui, bien c'est ça. écolo, quoi. Qui seront dans des trucs qui sont pas climatisés. Non, mais pour la planète. C'est pour la planète. Ouais. Non, 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 mais c'est vraiment au point où on en est. J'estime que bon,
faut aller au bout de la catastrophe et comme ça, on comprendra que ce genre d'événement, faut plus en faire, quoi. Sans être un grand partisan de la contre-révolution, j'ai envie de voler la convergence des luttes à nos opposants politiques et de dire qu'il y a quand même la convergence des crises et la convergence du n'importe quoi. Et là, je trouve qu'avec la guerre en Ukraine, rajouter les ballerines dans Paris, je trouve ça formidable, honnêtement. Je trouve ça, je trouve ça assez exceptionnel, personnellement. Parce qu'en Bah, plus, c'est il y a une grandiose. symbolique assez forte, en fait. T'as Paris Ville-Musée où 400 000 logements de grand prix s'appartiennent à des cosmopolites terminaux qui, de temps en temps, ont envie de voir des troubadours. Là, ils vont en avoir à 25 balles la pizza. Ils vont peut-être dire, bon, écoutez, demandez à la Chine de faire la logistique parce qu'en termes de produits surgelés de mauvaise qualité, ils font mieux que les Français. Bon, ils vont décrire la France sous un autre angle. En tout cas, on voit Paris, ville, musée, au fin fond de la pensée globaliste ridicule, quoi. Enfin, je trouve ça Oui, non, absolument mais ça va être terrifiant. 1000 balles, 1000 balles la chambre Airbnb. Ils ont déjà viré les étudiants, tous les locataires. Moi, je suis barré de Paris l'année dernière parce que mon bail ne serait pas renouvelé. Ben, j'aurais réussi à le renouveler un an, je me serais probablement fait virer. Tu serais riche, tu serais riche. Tu rigoles ou quoi? T'aurais loué 1000 balles la nuit et t'aurais été dormir dans Non, la non, rue. parce que moi, je viens de recevoir une note de de mon proprio qui rappelle quand même que non, le Airbnb, c'est pas autorisé. J'ai quelques doutes quand je vois les allées et venues dans la résidence, mais bon. Enfin, et je suis à 35 bornes de Paris. Donc, non, non, c'est génial. C'est une espèce de country club dirigé par des types à qui on confierait pas un stand, une baraque à frites à la fête à Gigi. Non, mais c'est c'est du grand n'importe quoi. Et en même temps, ces gens-là qui disent qu'il faut envoyer les piou-piou tirer le pop-off au fin fond de l'Ukraine et tenir le Dniepr. Non, mais vous, avec 20 000 mecs qui ont 3 semaines de munitions, bon, ok, moi je veux bien, et qui sont pas foutus d'organiser une vente de place pour une finale de coupe d'Europe. Donc, c'est grandiose, quoi. Quand tu as un ministre des Affaires étrangères qui, de toute façon, ne parle à peine le français, et en fait, ça c'est pas de la dyslexie, hein, c'est juste que le mec, il est aux fraises, quoi. Il n'est pas à sa place. C'est vraiment parce que moi, j'avais lu Talleyrand, et à l'époque, qui était souvent ministre des Affaires étrangères, parce que même s'il était copieusement détesté, il fallait quand même quelqu'un qui sache parler à des gens, surtout à des gens au cours d'Europe. Et au-dessous, quand il est revenu aux affaires pendant le directoire, en fait, tu n'avais que des anciens révolutionnaires qui étaient envoyés dans les cours d'Europe et qui étaient des ploucs, avec des tas d'épisodes cocasses, parce que les types, soit c'était d'anciens militaires, donc en fait, ils n'avaient pas la moindre idée de comment se comporter comme ambassadeur. Et ben là, mais il y a eu tel bouleversement que ça pouvait s'expliquer. Là, en fait, nous, on a fait ça, on en est arrivé à un stade de nawak, mais il n'y a pas eu de révolution. Non, moi je peux comprendre parce que moi j'ai essayé de m'adapter au code culturel de la revue de presse et je me suis habillé comme ça. Donc je me dis peut-être que j'ai compris quelque chose sur le décalage avec la réalité. Après, en termes de décalage avec la réalité, j'ai l'impression que des grands penseurs enfin des grands penseurs, que des gens que je considère comme des grands penseurs comme Mearsheimer ou Emmanuel Todd qui traitent le réel avec un peu plus de force et malheureusement dans sa concrétude immédiate te dit non plus d'explication en fait. Te disent non mais en fait le nihilisme, le monde part en sucette, on ne comprend plus, il n'y a plus de raison. Mearsheimer dit oui ça ne se fait pas, on ne comprend pas. Mais non mais en fait on est chez les malades. Je suis désolé Sébastien mais Oui, est-ce qu'il faut se triturer à expliquer certains esprits? Je n'en suis pas sûr. Je pense que vraiment on vit une époque assez particulière et comme tout s'est accéléré et les chutes sont, à mon avis, plus flamboyantes. Là, on a vraiment un concentrat de gogolerie, de niveau, de qualité grand cru. Je, tous les jours est une baignade dans la Seine, pour reprendre ta terminologie précédente. Moi, je trouve ça formidable. C'est très intéressant, mais c'est pas très bon pour la santé. ouais.
Et la santé mentale aussi, parce que on a une vraie crise dans le stand-up. Alors que comment tu veux caricaturer la Tous au politique? chômage, ils sont tous au chômage. C'est plus possible. Non, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, justement, j'ai choisi un angle un peu particulier à cette petite interlude de revue de presse. C'est qu'on va parler du monde qui va normalement. C'est-à-dire que le monde de la science, lui, il avance assez correctement. On va commencer par sa folie, et puis on va aller vers les trucs où ça se passe assez normalement. Nature, qui pour les initiés est la plus grande revue scientifique, si vous arrivez à faire publier une demi-phrase dans cette revue, vous aurez une carrière universitaire complète, ce qui vaut la peine. C'est un peu comme passer à la télé pour un mauvais écrivain. Et d'ailleurs, on voit que la science, même ça se porte mal en Occident, même si ça se porte, contrairement au reste, parce qu'une partie de la publication de cette revue, parmi les autres revues scientifiques, American Scientist et autres, font du Trump bashing, quoi, en disant entre le vote Trump ou le vote Biden, lequel des deux sera le mieux pour la science, d'un point de vue des revenus, d'un point de vue de l'écologie. Et on voit qu'en fait, on veut absolument détruire tout en Occident. C'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses que des grandes revues scientifiques qui sont encore dans un vrai rayonnement international face de la basse politique politicienne, alors qu'on entend même Mersheimer, pour le reciter, histoire d'être redondant, te dire, ben, Trump est quand même moins belliciste, quoi. On peut trouver qu'il est trop blond, on peut trouver qu'il est trop goyard, on peut lui trouver énormément de problèmes. Ben, il est quand même moins belliciste et moins guerrier à l'échelle internationale. Il l'a pas dit, mais alors que le mec, c'est un type qui aurait voté. Il dit, il a 2 fois appelé à voter pour le type d'extrême gauche américain, quoi. Il te Oui, dit oui pour Sanders. Il a 2 fois appelé Sanders, pour voter Bernie. Sanders. 2 fois il appelle pour voter Sanders. Il dit bon les gars, mais quand même Trump moins la guerre, quoi. Et il le dit pas vraiment non plus parce qu'il ose pas. Et donc on voit quand même que cette surpolitisation occidentale sur le spectre de la production scientifique ou du monde scientifique comme sociologie et comme monde économique, on voit que ça prend des empreintes un peu étonnantes, quoi. Je sais pas ce que toi tu en penses. Hmm. Aux États-Unis, ils entrent dans une période électorale, donc en fait, c'est une année entière de surenchère et de grand n'importe quoi. Donc, c'est surtout qu'ils se sont, je dirais presque dans un état de guerre civile froide. Quand on voit comment avec quand même c'est un truc, j'ai lu pas mal de choses là-dessus sur des choses qui n'arrivaient pas avant, c'est-à-dire des familles qui explosent, des gens qui se barrent, qui changent d'état en fonction de leur couleur. Euh, c'est quand même donc il y a quand même un climat qui est extrêmement pas qu'ils n'avaient pas connu depuis les 30 années qui ont précédé la guerre de sécession. La guerre civile n'en parlait jamais, ils pensaient toujours aux États-Unis. Donc ce genre de truc, ça ne m'étonne pas plus que ça. Plus largement, si on élargit à l'Occident, on voit que pour les activistes en tout genre, premièrement, ils essayent d'infiltrer la science. Bon, avec les sciences dures, ils ont plus de mal qu'avec les sciences sociales parce que c'est quand même beaucoup plus difficile quand tu présentes les résultats, quand même plus difficile de bullshiter. Il y avait même Luc, je je suis crois ta qu'il y avait mère. Sokal et d'autres qui s'étaient amusés à faire des faux rapports pour ridiculiser ces gens. Mais n'empêche que c'est, Il faut préciser sur Sokal 1 et Sokal 2 que pour Sokal 2, ils ont quand même pris des passages de Mein Kampf qui ont été publiés à comité de lecture. ouais, voilà. Sauf qu'ils ont remplacé par juif, par homme blanc. Ouais. Le dans Sokal 2, qui a été aussi accepté, ils ont pris des descriptions de chiens en train de mourir. Ah, de chiens qui violaient, et ils ont remplacé homme blanc, et ça a été publié. Donc, bon, il y a toute une partie de la presse scientifique en sciences humaines, et là, ce serait très intéressant de faire une émission là-dessus, parce que c'est un sujet très compliqué, mais à mon avis, qui relève plus de l'économie, du fonctionnement économique des revues et du système du peer review. Mais dans tous les cas, effectivement, on a une surpolitisation, parce que dès que l'argent commence à irriguer et à contrôler certains espaces, bah, il s'ordonne. Il s'ordonne et il s'ordonne sous le Parti démocrate, qui est un arbre très fructueux.
Oui, puis il y a aussi peut-être certains organismes qui font un peu qui devancent ce genre de pression pour se dire on donne des gages et on sera peut-être, ils nous emmerderont moins. Bon, après, c'est mon avis, c'est un mauvais calcul. Mais après, on voit quand même un certain reflux de cette, justement là où ça avait commencé dans l'entertainment, où en fait, comme tout ce qui est trop woke qui est en général le paravent d'une médiocrité absolue en termes d'écriture et de créativité. Il y a un gros problème de créativité il y a plus de très peu de créations originales, elles sont noyées c'est un peu l'air des remakes. Là, ça commence à refluer tout simplement parce que les gens regardent pas. Donc, à un moment, ce qui a valu par exemple à Disney, c'est-à-dire la méga corporation de l'entertainment, de prendre de sérieuses baffes en matière financière. Donc, qui sait? Après, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Moi, j'ai une hypothèse extrêmement conspi. Je tiens à me faire censurer. J'ai tendance à croire qu'il y a une volonté de piloter euh, la destruction de valeur, en fait. C'est, c'est plus intéressant pour le capitalisme américain de choisir là où tu détruis du nominal. Je dis bien du nominal. Bon, c'est assez conspi. En même temps, j'ai sûrement tort parce que tout le monde réel tend à nous prouver qu'en fait, tu as quand même énormément de champs de l'Occident qui tournent à vide et qui vont tout droit. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une inertie assez folle. Bon, ça nous amènerait trop loin. Nul ne sait. Je pense qu'en 29, il y a eu beaucoup de perdants, mais il y a aussi eu des gagnants. Et je pense qu'on a beaucoup appris de la crise de 29 et des différentes crises qu'on suivi. Ça se débat. Bon, retournons sur du jovial parce qu'il nous reste 14 minutes pour cette incroyable revue de presse. Je voulais rester sur la science, histoire de changer un petit peu, et montrer qu'en fait, la machine, elle, fonctionne bien et continue à avancer, pendant que l'humain décrépit, ne serait-ce qu'à l'ouest. Ben, l'IA de Google, avec des études assez sérieuses, pourrait maintenant entraîner avec des millions de personnes qui se sont sacrifiées pour l'avancée de l'humanité, comme les premiers Américains dans les colonies, pourrait, rien qu'en entendant une toux, pourrait te dire exactement ce que tu as mangé, enfin, te prédire, être en train d'un diagnostic extrêmement précis. Les chiffres sont extrêmement favorables. On pourrait quand même avoir un contrôle de l'humain, lâcher l'individuel, qui serait extrêmement légitime dans un calcul, ne serait-ce que de gain de temps de vie, en fait. Ce serait vraiment... Et c'est là où peut-être le calcul devient complètement différent. Certes, il y a un sacrifice de liberté, certes, le concept de vie privée s'évapore en partie, mais tu tombes rarement malade et tu vis jusqu'à 100 piges, quoi. C'est un débat que je trouve intéressant parce que ça change l'équation, en fait. On se dit, on ne veut pas être contrôlé, mais si les bonos commencent à être trop bons, les bonus deviennent trop intéressants, l'équation devient plus marrante. Je sais pas ce que tu en penses, mon bon Seb. Alors, déjà, le sacrifice de la vie privée, je crois que c'est déjà fait parce que je pense que tout un chacun, on a de moins en moins de vie privée. C'est particulièrement vrai pour les générations qui sont constamment sur des réseaux et ça, c'est déjà acté si tu veux. Donc, moi, je ne crois pas absolument pas à un scénario ludiste sur l'IA. On va se prendre cette transformation en pleine poire. Il y a trop d'intérêt et c'est trop facile en fait d'introduire ça. Après, pour ton exemple, le fait de vivre 100 ans, moi je veux bien, mais à condition qu'on arrête de nous faire bouffer de la merde, parce que bon, si c'est si la qualité de la nourriture se dégrade, on pourra avoir les diagnostics précis, Ah, on n'en aussi est plus précis là, qu'on veut. Seb. On en est au stade où, à mon avis, on te dira une fois par mois, tu as le droit de bouffer du gras, tu vois. Je crois qu'on va plus vers un truc comme ça, méfie-toi. Ouais, c'est ça. Vous avez dépassé. Vous avez mangé trop de calories aujourd'hui. Veuillez prendre 3 shots d'électrocution pour ne plus le faire. Merde, une amende de 20 € vous sera débitée sur votre compte pour infraction au code du langage. Euh,
Ouais, mais c'est assez ironique, mais en termes de calcul ou de théorie des jeux, si ton assureur il peut sanctionner ceux qui déconnent complètement, qui se foutent 2 litres d'huile dans le coco avec d'autres substances interdites, et que tu élimines ces gens-là parce que tu les captes assez vite, je t'assure que tout le monde va perdre 10 à 20% de son prix de l'assurance. Le calcul n'est pas si simple. Je comprends que tu as envie de t'engraisser, moi aussi. Je pense que c'est quand même un débat intéressant. Alors, je veux dire que je serais d'accord sur l'idée si on était dans une progression, on va dire, sur les autres facteurs de la qualité de vie, mais entre la pollution atmosphérique, la pollution de l'eau, la pollution des perturbateurs endocriniens, où apparemment on en a pas, on est juste au début de nos découvertes. Euh, à la rigueur, ouais, moi je crois à un truc encore plus dystopique que toi, c'est-à-dire je pense au fait qu'avec ce genre de progrès, on pourrait avoir un diagnostic d'espérance de vie assez précis. Donc vous reste tant à vivre. Ça peut être recorrigé un jour. Ça, on peut. Alors là, c'est plus futuriste. Mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment améliorer. Si on n'améliorera pas la santé des gens simplement en leur interdisant de bouffer des trucs. C'était pas mon propos, hein. C'est juste pour dire qu'effectivement, imaginons Google, là on est en train de parler, il y a une IA qui passe et qui dit mon bon Seb, tu as toussé beaucoup trop fort, je vois que ça ne va pas. Prends ce médicament préventivement parce qu'une énorme grippe arrive et elle va t'emporter, mon brave Seb. Tu vois quand même que la technique, j'exagère, mais la prévention est quelque chose d'assez fonctionnel. Et si effectivement l'IA, je discutais encore il n'y a pas si longtemps que ça avec un chirurgien qui disait non mais moi je ne vais plus, je sais que de mon vivant je ne pratiquerai plus. Parce que ce que fait la machine à l'heure actuelle est bien plus performant que mon bras de temps en temps tremblant. Oui, Et il faut savoir la limite. Il y a l'évolution technique qui est évidente et qu'il faut savoir utiliser. Et puis les excès de la technique, il faut savoir arrêter. non, c'est pas tant sur les excès de la technique. Je suis bien conscient qu'à un moment, on aura des chirurgiens robots parce qu'on est. Bah, déjà dans les années 80, ils étaient encore au scalpel. Ensuite, ils sont passés au laser pour certaines interventions. Ça, c'est pas un souci. Je dis simplement que ce genre de progrès n'aura pas d'impact aussi fort qu'on pourrait, aussi positif qu'il pourrait l'être si les autres tout est lié en fait. Donc moi, je veux bien qu'on améliore la santé avec de nouveaux outils, mais si la santé, c'est une affaire d'intrants aussi. Donc, si on respire de l'air pollué, de l'eau dégueulasse et machin, ça n'arrangera pas tant les choses. Ce seront des outils qui seront utilisés, mais calculer le caractère positif de leur impact, non, parce qu'il y a plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Non, mais que les facteurs et que l'équation soient très épaisses, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'ils soient liés, je suis profondément en désaccord. Tu peux avoir une politique. Imaginons un monde, tu vas en Suède, mais tu leur files le PIB des États-Unis en regardant leur population. Les gens sont tellement fous qu'ils seront tous mi-hommes, mi-crapaud, mi-femme, ils seront deux par classe avec un prof. Ils vont vivre dans une sorte d'utopie. Je pense qu'il y a moyen de jauger un peu chacune des variables. Je pense que tu peux être très à la pointe sur la chirurgie et laisser les gens seuls devant la mort. Tout ça, c'est une question de culture et d'idéologie. Je pense qu'il ne faut pas prendre le paquet de scientifiques, le prendre ou le jeter. Je pense qu'il faut vivre avec. Je pense pas que ce soit ce que tu dis non plus, mais je trouve intéressantes ces évolutions. Je les trouve très positives. Bon, j'ai l'impression que malheureusement, dans l'Europe déclinante et qu'il y a vraiment des pulsions totalitaires, ça peut nous retomber sur le bout du nez. Et en cela, je pense qu'on sera d'accord, Oui, quoi. moi, de toute façon, dans l'état actuel où on se trouve, ce mélange d'incompétence généralisée et d'affairisme grossier, et de corruption, euh, tout ce qui tombe, de toute façon, ça sera consciencieusement salopé. Il n'y a pas si longtemps, la France était pionnière dans les énergies renouvelables, notamment dans le solaire. Tout a été bradé, en fait. Il n'y a Hmm. plus rien maintenant. C'est l'économie, ça, Non, c'est non, 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 parce qu'en fait, l'économie. tout ça, dans un pays dans d'autres pays, ça aurait été défendu, subventionné, il y aurait eu des coups de pouce, t'as des tas de façons de t'y prendre. En France, bon, bah,
ils ont été, ça n'a intéressé personne, donc les types ont fini par tout vendre. C'était pas leur idée de base, mais ils ont fini par vendre aux Chinois parce que bon, un bol Monsieur, d'être. monsieur, vivez-vous dans un pays corrompu? Est-ce que c'est ce que vous essayez de dire? Oh bah oui, je pense que la France c'est un pays qui est extrêmement corrompu. Alors on n'en est pas c'est pas de la corruption de survie où comme tu dois filer des sous-tables pour tout parce qu'en fait personne ne gagne assez pour vivre. Donc en fait c'est le bec chiche partout. Mais c'est de la corruption propre, Non, mais bien peignée avec l'arrêt sur le. moi, j'aime beaucoup cet argument-là de oui, mais vous savez, on ne sait pas encore le Zimbabwe. Mais quand tu es au stade du Zimbabwe, après avoir glissé, 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 on dit oui, mais tu sais, au Moyen-Âge, c'était quand même dur la vie. Tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu ce genre d'idée. Bah, de toute façon, c'est souvent un argument. C'est ici, c'est pas la Corée du Nord, ici, c'est pas le Zimbabwe. Ouais, mais le problème, On glisse, on y va là, on descend. Tu vois. c'est que il y a zéro argument en fait. C'est Il y a quand pire. c'est, Il existe pire. si on met de côté les rodomontades des uns et des autres, en fin de compte, le discours officiel est quand même très défensif. Il n'y a pas de, ils savent qu'ils font du caca, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Je pense qu'ils ont des moments d'exaltation dans ces moments d'exaltation, il y a vexé, un bon Macron très vexé va à la tribune. Après s'être fait embrouiller par des, par des agriculteurs, disent nous allons peut-être mettre des troupes françaises en Ukraine, juste parce que tu t'es fait pisser dessus par des putains d'agriculteurs, quoi. Ah Donc, bah tu ouais. vois, ils savent qu'ils sont mauvais, mais la plupart du temps, ils sont dans une exaltation assez solide, quoi. Et il y a Même la peut-être cocaïne, hein. oui, oui, il y a les substances aussi. Non, mais c'est en fait, il y avait c'était un chroniqueur que j'aime bien qui avait dit bon, on est dirigé par des gamins hyperactifs sous substance et qui dorment pas. Là, quand t'en es à te vanter ton argument pour dire que tu es t'es un super ministre et que tu bosses comme un fou, que tu dors que 3 heures par nuit, c'est qu'il y a un problème. Non, mais j'aime bien l'argument. Je dors moins que vous. Oui, normal. Je me mets 10 grammes de coke dans le pif. J'ai- C'est terminal, quoi. Oui, mais je bosse plus. Oui, mais ta solution médicamenteuse, elle coûte 500 balles. Elle coûte 500 euros, tu vois, par jour. Et elle te tuera dans 10 ans. Donc bon, je suis pas certain que ton calcul soit particulièrement pertinent, surtout dans un pays où une population veut penser à ses enfants et ses petits-enfants. Bon, Ouais, moi j'aime beaucoup, mais l'argumentaire est pas terrible. ouais j'avoue, c'est un peu la fin de. C'est une situation qui était pire parce que là, comme je suis replongé un peu dans les trucs de la Révolution, etc., tu avais encore, à la veille de la Révolution, tu as eu quand même des gens qui avaient une conscience des problèmes et qui ont presque failli les résoudre, mais il leur a manqué, il y a eu de l'opposition interne, il leur a manqué quelque chose, etc. Mais là, tu as l'impression, ce qui est désespérant, c'est le côté encéphalogramme plat. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Bah, un coup de com', mon royaume, c'est plus mon cheval pour mon royaume, c'est mon royaume pour un coup de com'. Voilà, c'est ça. Alors, avant qu'on coupe, je voulais quand même parler de cette info parce que j'avais quand même amorcé l'idée qu'il fallait parler de la science, mais parler des choses un peu positives. Enfin, un peu surprenantes. L'astrocyte, qui est une des composantes assez importantes autour du neurone, on découvre qu'elle a un rôle, en fait, potentiel dans la mémoire et dans la conscience. Et donc, en fait, on découvre que toute notre compréhension, et on sait que le cerveau est une des zones qu'on comprend le moins bien, mais ça veut dire qu'il faut il y a toute une immense remise à zéro à faire sur la compréhension du cerveau. Enfin, peut-être pas remise à zéro, mais comprendre qu'il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas. Ce qu'on croyait être une composante uniquement pour des raisons d'immunité et de bouffe, enfin, d'alimentation du cerveau, en fait, fait beaucoup plus que ça et joue sur l'humeur. Comme quoi la science avance. Et c'est peut-être un élément rassurant sur lequel j'avais envie de terminer. Le monde devient fou, le monde de la connaissance, lui, avance quand même à grands pas. Et c'est aussi Mmh. terrifiant que rassurant. Mais c'est aussi rassurant, surtout rassurant parce que la puissance de l'esprit humain avance, lui, pendant que nos affects s'entretuent. Seb, je te laisse le dernier mot.
Ah. Oui, il y a pas que des. C'est pour ça que de temps en temps, faut encourager nos auditeurs à le faire. C'est qu'il faut se sortir parce que il faut à tout prix se ménager des espaces et des centres d'intérêt en dehors du commentaire d'actualité ou de la politique ou tout ce qui est de la société civile, tous les débats de la société civile, parce que déjà c'est extrêmement déprimant et quand on plonge dedans, ça rend quand même un peu idiot, voire très très idiot. Donc intéressez-vous à des trucs scientifiques, mettez tout n'importe quoi à liste. Intéressez-vous à l'histoire, intéressez-vous à la science, intéressez-vous le son, les vocalises du T-Rex reconstituées, n'importe quoi. Mais du moment que voilà, de temps en temps, faut s'échapper de la société civile et de la politique, parce que pour votre santé mentale. Et si ça se trouve, c'est peut-être l'enjeu, ça va être de préserver vos neurones en fait. Dans tous les cas, préservez vos neurones, messieurs. Merci beaucoup, Seb. C'était très chouette. La revue est presque prête. La zone libre avance tranquillement. Parole à la régie, notre bon Noah. Dans la dissociété des dysphoriques contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.